Un jour a eu lieu un mariage très émouvant entre deux personnes non-voyantes. Le couple s'est installé et a commencé à vivre ensemble et il s'est créé une véritable complicité, un véritable amour. Sauf que la femme était extrêmement triste et presque déprimée de ne pas pouvoir voir. Un jour, elle a appris qu'il y avait un institut médical unique au monde qui pouvait faire des greffes des yeux, et elle a été se renseigner. Elle a été avec son mari et là-bas on leur a dit que la liste d'attente était très très longue, plusieurs années, vraisemblablement. Alors elle est rentrée très très déprimée. Quelque temps plus tard, son mari lui dit: écoute, j'ai eu un appel de la clinique, il y a une personne qui s'est désistée et on a trouvé une possibilité de te faire une greffe des yeux, c'est la semaine prochaine. Très bien, elle est folle de joie. Ils payent ce qu'ils doivent payer. La greffe des yeux se passe et au bout d'une semaine, elle sort de l'hôpital et elle voit parfaitement. Son mari est dans la salle d'attente, bien sûr, non-voyant. Et elle le prend par le bras, elle l'amène. Et puis ils vont dans leur maison et ils commencent à vivre ensemble avec une nouvelle perspective, puisqu'elle voit maintenant. Et là, elle commence à trouver que son mari, c'est un peu un poids, au bout de quelques mois. Et un soir, elle s'assoit près de lui et lui dit: écoute, regarde, je suis désolé de te dire ça, mais je peux pas, il faut que je voie le monde, il faut que je voyage, et voilà, je peux pas m'occuper de toi comme ça tout le temps, c'est trop difficile. Ça me fait de la peine, bien sûr, mais je veux partir. Le mari ne dit rien, il lui dit: si c'est ça ton bonheur, fais ce que tu veux. Elle commence à préparer ses affaires, elle lui dit: dans 3 jours, je serai partie. Le jour du départ, il lui dit: écoute, regarde, sur la table, il y a une lettre, fermée. J'aimerais que, quand tu seras dans l'avion, là où tu as envie de voyager, tu la lises. Elle dit: bien sûr. Alors elle a ouvert la lettre, une fois dans l'avion, et là-bas, il y a marqué: ma chère femme, que j'aime. Sache que j'étais tellement malheureux de te voir malheureuse de ne pas pouvoir voir, que je t'ai donné mes propres yeux. Au départ du mariage, j'ai fait semblant d'être aveugle, pour que tu n'aies pas de ressentiment, mais je voyais parfaitement. Quand j'ai vu que tu étais malheureuse, alors j'ai été voir la clinique et je leur ai dit: prenez mes yeux, mettez-les chez ma femme. Maintenant, moi, je suis aveugle. Je voulais juste que tu saches cela. Eh bien, Rabotai, c'est une histoire vraie, mais pas dans ce sens. Dans le sens où la Neshama, c'est nos yeux. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en regardant des choses qu'il ne faut pas regarder, en ne faisant pas attention à nos yeux? Eh bien, on est en train d'enlever les yeux à la Neshama. Notre corps aveugle la Neshama. Alors, à l'instar de cette histoire incroyable, eh bien, faisons attention à notre Neshama. Faisons attention à nos yeux. Nos yeux, ils doivent nous servir à regarder le ciel, à regarder le besoin des autres, à regarder dans des Téhilim, dans la Torah, dans la Gemara. Nos yeux ne doivent pas servir à regarder autre chose. La Neshama, elle nous a donné les yeux. Ça serait terrible de lui crever les siens. Shabbat Shalom.